C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il fallait que je puisse descendre sur le chantier, vous montrer l'interface de notre bâtiment et vous montrer comment est-ce que nous effectuons l'élévation de murs de demi-briques à la partie extérieure. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Dumourouka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, je vais vous montrer notre travaux de l'élévation de murs de demi-briques, autrement appelé murs de Paneres. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez utiliser ce type de murs pour empêcher d'enregistrer des problèmes après votre réalisation. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne manquer rien de mes actualités et n'oubliez pas de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre l'intégralité. Regardez maintenant les explications. Dans cette vidéo, je vous présente notre travaux de l'élévation de murs de demi-briques, autrement appelé murs de Paneres. Vous devez savoir que quand vous optez utiliser le mur de demi-briques pour l'élévation de votre mur, il est important aussi de respecter les espacements de poteaux. Comme vous voyez là où il y a des fers à béton, là, c'est là où il y a des poteaux. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il fallait que je puisse vous expliquer comment est-ce que nous procédons pour réaliser l'élévation de murs de demi-briques, autrement appelé mur de Paneres. Le mur de Paneres, c'est plus économique car ça ne consomme pas beaucoup de ciment, pas beaucoup de briques. Mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas les espacements de poteaux qui peuvent solidifier le mur en question, le bâtiment peut être en danger. Le mur peut tomber directement. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il fallait que je puisse descendre sur le chantier, vous montrer l'interface de notre bâtiment et vous montrer comment est-ce que nous effectuons l'élévation de murs de demi-briques à la partie extérieure de notre ouvrage. Parce qu'à la partie intérieure, on n'a pas encore opté le remplissage des pièces. On est en train de faire le remplissage de la partie extérieure pour nous permettre à couler notre dalle au niveau des premiers étages et évoluer. Parce que là, on est au niveau des rez-de-chaussée. Vous devez savoir que quand vous optez d'utiliser des demi-briques, il est important de respecter les espacements des joints, respecter l'aspect esthétique. Quand vous regardez notre bâtiment là, vous voyez l'aspect esthétique au niveau du mur là, vous allez comprendre. Vous voyez justement en bas des murs là, c'est ce qu'on appelle le longrine. Les couches de béton que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle longrine. De l'autre côté, c'est les plages là qui a bloqué ça. Justement à côté de ça, là où il y a le fer à béton là, c'est là où il y a des poteaux. Et regardez soigneusement comment est-ce qu'ils sont en train de tourner avec les bâtiments. Il ne faut pas construire les murs de demi-briques par la précipitation. Et il est interdit d'élever plus de 8 à 6 par jour quand vous effectuez l'élévation de murs de demi-briques. Parce que c'est un mur d'une seule couche. C'est un mur d'une seule couche, je vous explique très bien. Tandis que quand vous utilisez les murs d'une brique, c'est plus résistant, mais c'est très coûteux parce que vous utilisez deux briques. Donc vous reliez deux briques comme ça. Système Boutis, vous reliez deux briques. Si vous effectuez le système Paneres, vous étalez une seule brique. Là, c'est plus résistant, mais ce n'est pas économique. C'est la raison pour laquelle nous effectuons les travaux de l'élévation de murs de galandage ordinaire. On a essayé de calculer la distantation où on va mettre nos poteaux pour les solidifier. Et vous devez savoir que la partie où nous sommes là, c'est la partie finale où nous allons maintenant couler le poteau là et on va faire le coffrage pour nos poutres qui va passer justement au-dessus de nos murs là qui nous permettra en sorte que nous puissions solidifier le bâtiment entier et nous puissions couler une dalle au-dessus. Et quand il y aura la dalle au-dessus, vu qu'il y a déjà le coulage de poteau qui a solidifié le mur, il y a le coulage de poutre qui relie tout le mur en question à la partie supérieure et la dalle va venir justement au-dessus de ça avec certitude. Mais vous devez savoir qu'avant que nous procédons à couler la dalle, nous allons aussi procéder par le montage des poteaux qui est
justement à l'intérieur des bâtiments. Nous avons quelques poteaux, je vais vous montrer ça bientôt. Vous voyez comme les poteaux là, que je suis en train de montrer là, c'est à la partie intérieure. L'autre poteau que vous voyez, ce sont des poteaux qui sont à la partie intérieure. On va aussi ferrailler les poteaux en question et on va les couler. On va aussi effectuer les travaux de coffrage pour solidifier les poteaux là et pouvoir couler la dalle au-dessus de ça parce que notre bâtiment, c'est un bâtiment de R+4. Justement, là où vous voyez le ferrage, ici, c'est la partie longrine. C'est la partie longrine. Il y a une erreur qui a été produite. Justement, au niveau de là, on va les réparer parce que moi, je n'étais pas là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il est important pour moi de vous expliquer comment est-ce que nous procédons pour réaliser nos ouvrages. Regardez d'abord l'aspect esthétique et regardez comment est-ce que nous avançons avec notre travaux de l'élévation de murs. Vous-même plutôt, vous aurez la réponse exacte par rapport à ce que je suis en train de dire. Mes techniciens sont en train de réaliser. J'ai juste des techniciens qui sont en train de faire l'élévation de murs. Voilà comment ils sont en train de travailler. Et j'ai plus de 3 aides-maçons. L'autre, ils sont en train de ramener les briques à travers le brouette. L'autre, il est en train de prendre les briques pour lui donner. L'autre, il est en train de malaxer. Et nous évoluons avec notre travail. Vous voyez, là où il y a des fers à béton, c'est là où il y aura des poteaux. Ça symbolise qu'il y aura la continuité des poteaux, justement là. Mes très chers abonnés, quand vous effectuez les travaux d'élévation de murs, de demi-briques, il faut respecter les espacements des joints. Parce que si les joints n'est pas respecté, votre bâtiment va s'effondrer rapidement. Parce que les murs à question, ce n'est pas un mur plus résistant. C'est un mur qui est plus économique parce que ce n'est pas trop cher, ce n'est pas trop coûteux. Ça présente aussi des défis majeurs. Sur l'aspect esthétique aussi, ça se sort lisiblement. Mais quand vous optez de l'utiliser, il faut avoir la méthodologie. Quand vous mettez l'espacement des joints trop grand, ça permettra à sorte que votre mur commence à bouger. Ce sont des techniciens et votre expert en génie civil Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, a voulu vous expliquer concrètement. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Vous voyez l'interface de notre partie. J'ai juste sorti à l'extérieur pour vous montrer concrètement notre travaux, comment est-ce que nous évoluons avec ça. Et c'est très important de poser des questions pour y comprendre ce que nous effectuons. Aimez la vidéo, partagez, likez pour ne pas rater la suite de la continuité des explications sur la même vidéo où je vais faire d'autres explications concrètes qui vont vous aider. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime. Continuez toujours à faire ainsi, c'est très important. Restez connectés pour suivre la continuité dans la prochaine vidéo sur les explications de l'élévation du mur qui pourra vous aider à aller plus loin sur votre performance dans le secteur BTP. Je vous remercie.